Est-ce que tu connais ce sentiment que tu as des émotions à l'intérieur de toi, donc ça peut être de la tristesse, de la colère, différentes choses en fait, mais que tu n'arrives pas à les sortir. En fait, c'est comme si c'était enfermé, comme si tu avais construit un mur autour de ça et que qu'il n'y a aucun moyen de le faire sortir et que même si tu voulais te libérer de ça, ça reste enfermé à l'intérieur et que finalement tu vis avec, mais ça reste un poids, ça reste quelque chose que tu trimbales au jour le jour. Si tu le connais, ben moi aussi longtemps j'ai vécu ça et j'avais beaucoup de difficultés en fait à le sortir. J'ai essayé pas mal de choses, pas mal de thérapies aussi et ça n'a pas forcément marché jusqu'au jour où j'ai découvert une technique qui a changé ma vie et c'est de ça que j'ai envie de te parler maintenant. La technique s'appelle la respiration holotropique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mot un peu barbare. C'est que il y a quelques années, en fait, tout ce qui est développement personnel et tout ça, ça a vraiment repris avec Freud, connaît certainement. Et moi, je me suis dit, notamment pendant mes études de psychologie, ben, qu'est-ce qui s'est passé après, en fait? Quelles sont les approches qui ont évolué après Freud? Parce qu'on entend beaucoup parler de ça, mais pas forcément du reste. Et il y a eu plein de choses. Et moi, je me suis notamment intéressé à Jung, c'est un autre psychologue qui a fait pas mal de recherches, notamment sur l'inconscient, sur les rêves, sur tout ça. Et après, il y a eu quelqu'un qui s'appelle, c'est un psychiatre en fait, qui s'appelle Grof, Stanislas Grof, qui a créé la psychologie transpersonnelle. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de techniques très anciennes, donc qui viennent du chamanisme, du yoga aussi, pour développer cette technique qui s'appelle la respiration holotropique. Donc la respiration holotropique, qu'est-ce que c'est? C'est un état modifié de conscience en fait qu'on provoque. Avec quelque chose de très simple, ça veut dire avec une respiration un peu particulière, qui fait que certains blocages qu'on peut avoir, ben, on fait confiance au corps et ça disparaît. Ça se fait souvent en week-end, sur 2 jours, parce que on est toujours à deux, c'est-à-dire une personne qui accompagne l'autre et vice-versa. Ça dure assez longtemps. Et en fait, on est allongé, on active cette respiration, et tout ça, c'est accompagné de musique assez forte. Et cette musique, elle va passer dans différentes étapes et elle va provoquer en fait certains états émotionnels aussi. Du coup, ça permet de libérer, de vivre des trucs assez fous. Moi, ça m'a vraiment changé ma vie parce que ça m'a ouvert la première fois que j'ai fait ça. J'ai pleuré pendant 4 heures, quoi. C'était vraiment ça. Et sans forcément comprendre d'où ça venait, mais c'était juste quelque chose qui était là, qui avait besoin de sortir. Forcément, après, on essaye toujours d'intégrer l'expérience et c'est important, mais finalement, c'est plus notre mental qui va redonner du sens à ce qui s'est passé et le simple fait de le vivre suffit. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris dans la relation amoureuse, c'est que avec ma chérie, c'est que par moment, on n'a pas besoin de comprendre les choses, juste le fait d'être présent et de d'exprimer certaines choses peut aider à dépasser peut-être une forme de traumatisme aussi qu'on a vécu quand on était jeune. Alors, ce qui est très important avec cette technique, c'est que ce soit bien encadré. Et moi, j'ai trouvé des personnes vraiment extraordinaires, un jeune couple en France, donc je mettrai le lien en bas dans la description de là où je l'ai fait, qui non seulement m'ont énormément accompagné dans mon développement personnel, mais aussi ils sont pour moi un vrai exemple de relation amoureuse finalement qui a une simplicité exemplaire, où j'ai appris qu'il ne fallait pas faire 10 000 choses, faire montrer tous les jours à quel point on aimait l'autre pour créer un couple où il y a de l'amour présent et que les gestes amoureux peuvent être très très subtils, très simples, mais c'est que ça suffit. Et surtout aussi une relation où il y a un respect profond pour l'autre et pas simplement pour ce qu'on sait de cette personne, mais aussi un respect pour la complexité de l'autre en fait, que peut-être on ne comprendra jamais vraiment l'autre et que d'accepter ça, ça fait que on ne s'arrête pas à la petite partie qu'on croit connaître. Et je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui est que j'ai appris avec la respiration holotropique et avec toute cette approche de transpersonnelle, c'est que oui, il y a une part de nous-mêmes et du monde qu'on connaît, mais il y a une grande part qu'on ne connaît pas. Et il y a plein de choses qui se sont passées pendant notre naissance, avant, dans notre famille, dans notre culture, qui ont un impact sur qui on est et sur qui toi tu es aujourd'hui. Si on essaye de réduire une personne à quelques petites notions,
En fait, on cache tout ça et on a tellement peur, j'ai l'impression, de la complexité. Aujourd'hui, dans notre monde, on essaie de tout simplifier. Et le grand pas pour moi, c'était d'accepter cette complexité, d'accepter la complexité du monde, de ne pas comprendre le monde, mais aussi d'accepter la complexité des autres et de moi-même. Et plus je regardais en moi et plus j'avançais avec cette technique, plus je découvrais que moi-même j'avais des facettes que j'ignorais, des facettes que je voulais pas accepter, des facettes qui peuvent être autant dans quelque chose d'amour, de partage, mais aussi des facettes sombres, un peu violentes, destructrices. Et que plus je les cachais, plus j'essayais de les enfermer, ben plus à un moment donné où j'étais pas forcément prêt, elles ressortaient et pas forcément de la meilleure façon. Et ce chemin-là, d'ouvrir les yeux là-dessus, de ne pas les fuir, permet, dans des situations importantes, d'être conscient de ce qui se passe et de ne pas se faire du mal ou de faire du mal à l'autre. Ce qui se passe pendant la respiration holotropique peut faire peur un petit peu, justement pour cette raison, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe. On peut avoir des rêves bizarres, on peut avoir l'impression je sais pas, de se transformer en animal ou quelque chose. Ça peut être vraiment surprenant. Mais on fait confiance. C'est la première fois que j'ai découvert des personnes qui me disaient fais confiance à ton corps. Ton corps, si on crée un cadre dans lequel tu te sens en sécurité et dans lequel tu n'as pas besoin de te surprotéger, dans ce cadre, le corps, naturellement, il va choisir des choses pour se guérir, pour prendre soin de lui-même. Et ça, c'était assez étonnant. Comme j'ai dit, la première fois, je l'ai fait de nombreuses fois, donc je crois presque une dizaine de stages j'ai fait. Et que la première fois, c'était vraiment, comme je disais, j'ai pleuré j'avais besoin de cette tristesse qu'elle sorte. Mais après, j'ai vécu des choses très très différentes, très variées. Il y a même eu un stage où j'ai pas vécu grand-chose. Et le fait de ne rien vivre, alors que moi j'avais de fortes attentes que ça me change encore une fois quelque chose de ma vie, était très difficile pour moi. Et ça m'a encore une fois permis de faire un pas de plus que de temps en temps, c'est mes attentes, ma tête qui veulent absolument créer quelque chose d'extraordinaire, mais que la vie peut être beaucoup plus simple et elle n'a pas besoin d'être toujours extraordinaire pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous voyez, c'est un petit peu perché, donc j'espère que je te perds pas là-dedans. Mais ça vaut le coup d'essayer. C'est un petit peu une technique qui a été, ouais, qui est un petit peu pas encore totalement acceptée par tous les psychologues, justement parce qu'on ne contrôle pas tout, parce qu'on crée surtout un cadre qui est extrêmement sécurisant, sans forcément décider de qu'est-ce qui va se passer dans ce cadre. Pour moi, c'est un petit peu la définition de la thérapie. Mais là, c'est poussé à l'extrême. Ça veut dire les accompagnateurs sont vraiment pas là pour te dire qui tu dois être, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire. Ils vont pas t'aider à interpréter. Ils vont être là pour que toi, tu puisses vivre quelque chose et donner le sens de ce que tu vis, comme toi, tu as besoin de le faire. C'est une technique qui m'a ouvert les yeux, vraiment. C'est comme si d'un coup, je passais du noir et blanc, d'un film noir-blanc à un film couleur. C'est un peu ça qui s'est passé. Je crois encore une fois que c'est extrêmement important de trouver des personnes dans lesquelles vous avez confiance pour faire ce genre de choses si vous avez envie de le faire. Si toi, tu as envie de le faire. Je crois que je mélange vous et tu, c'est pas grave. Ce qui est impressionnant avec cette technique, c'est que il y a juste le souffle, en fait, ça veut dire le fait de respirer, et ça, on le retrouve notamment dans les approches chamaniques, mais aussi dans le yoga. On trouve ce souffle. C'est le souffle du feu, je crois, en yoga, on l'appelle. Et c'est tout simplement ça permet d'élargir un peu la conscience. C'est comme si vous étiez dans une bulle, et plus vous soufflez, plus vous agrandissez ce ballon. Donc, bien entendu, il faut faire gaffe qu'il n'explose pas. Mais c'est vraiment à un moment donné, voilà, faites confiance parce que ce ballon, il va que pouvoir se grandir comme vous êtes capable de le vivre. Et par moment, c'est juste ça. Par moment, c'est ça. Par moment, en effet, ce ballon, il disparaît et on a l'impression d'être connecté un petit peu à tout. Et c'est la première fois aussi que j'ai pris conscience de ce qu'on entend beaucoup dans beaucoup d'approches, c'est ce côté on est tous connectés. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu dans pas mal
de livre, c'est cette notion de dire, dans le monde, on est tous connectés, on a tous besoin des uns des autres, mais de le vivre et de le ressentir et de se dire, wow, c'est vraiment ça qui se passe, c'est incroyable. Regardez en bas, ils proposent des stages régulièrement, donc n'hésitez pas à essayer. Moi, je me suis fait confiance, je les ai trouvés en cherchant sur Internet, et je suis tombé dessus et je sentis que c'était bien et que j'y suis allé. Voilà, mais il faut que chacun le sente et se sente prêt à faire des expériences un petit peu qui confrontent à soi-même et qui sortent un petit peu du quotidien et de sa zone de confort. Donc il ne faut pas y aller pour se forcer, loin de là. Pour terminer, une technique moi, m'a changé ma vie. Euh, il y en a plein d'autres, donc je vais peut-être t'en parler aussi d'autres techniques qui peuvent être intéressantes, mais pas aujourd'hui. Et bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, encore une fois, c'est une approche thérapeutique, donc c'est pas pour s'amuser, c'est quelque chose ouais, qui peut énormément aider si on se sent vraiment prêt à faire un travail un peu poussé sur soi-même. Écoute, j'espère que ça t'aide un petit peu dans ton chemin. Je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. Ciao.